Votre émission Entretien est de retour avec un nouvel invité. Il s'agit de Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti politique Envol. Envol, parti cher à Délice Sessanga. Délice Sessanga qui est en train de prendre part au processus électoral. Mais de quelle manière? Est-ce que c'est dans la même logique que les autres membres de l'opposition? Du moins, ceux-là qui ont décidé de boycotter la suite du processus conditionnant certains préalables que nous allons peut-être évoquer au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue parmi nous, Monsieur Rodrigue Ramazani, bienvenue également parmi nous. Merci John pour l'invitation. Heureux d'être là une fois de plus à Digital Congo Télévision. Et je salue les Congolais qui nous suivent de partout, parce que c'est confirmé que vous êtes sur l'ensemble du territoire national. J'ai parcouru le Congo profond. J'ai constaté l'effectivité de l'existence de Digital Congo. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Ramazani. Rodrigue Ramazani qui, je rappelle, est porte-parole du parti politique Envol de Délice Sessanga. Rodrigue Ramazani, c'est Maître Ramazani qui est également un juriste et un avocat. Effectivement. Avec vous, nous allons parler du processus électoral. Tout d'abord, la Commission électorale nationale indépendante vient de clôturer les opérations de réception des candidatures pour la députation nationale prochaine, prévue en décembre 2023 en cours. Est-ce que Envol a déposé la liste de ces candidats pour la députation nationale? Le corps électoral pour l'élection législative nationale était convoqué par la CENI, comme promis, comme décidé d'ailleurs par l'Envol depuis juillet 2019 lors de notre premier bureau politique tenu ici à Kinshasa au centre Nganda, ainsi que le deuxième bureau politique, allais-je dire, de l'Envol de 2022, en octobre 2022, tenu ici à Kinshasa toujours au centre Nganda, deux résolutions majeures qui martelaient que l'Envol devait participer aux élections et présenter les candidatures à tous les niveaux. Sur cette logique, l'Envol a bel et bien déposé ses candidatures à la députation nationale. Je le confirme que nous avions déposé plus de 400 candidatures, le temps pour nous d'avoir le tout dernier chiffre. En tout cas, c'est plus de 400 candidatures déposées au niveau de la députation nationale. Donc, je le confirme. Ne trouvez-vous pas en ces gestes un manque de solidarité par rapport à ce regroupement auquel vous faites désormais partie, le regroupement des 4 par exemple, qui n'ont pas déposé leur liste de candidats? D'abord, les 4 leaders n'ont pas créé un regroupement politique, encore moins une plateforme électorale. Nous marchions ensemble pour réclamer un processus électoral crédible et l'amélioration de conditions de vie des Congolais, notamment contre la vie chère, et aussi la sécurité des Congolais, parce que vous le savez, sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui, les Congolais vivent en insécurité. Et aujourd'hui, c'est même à Kinshasa, avec cette affaire kidnapping, les Congolais ne sont pas sécurisés. C'est en mettant ensemble ces 3 raisons fondamentales que les 4 leaders se sont mis ensemble, mais que chaque parti politique a gardé son autonomie. Et dire que nous sommes le seul à avoir déposé, j'ai dit non, parce que j'ai vu l'LGD de Matata Mponyo déposer, ainsi que l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi déposer. Le seul parti politique de l'opposition ou groupe politique de l'opposition qui n'ont pas déposé leur candidature, c'est l'AMOCA ainsi que l'FCC, l'AMOCA du président Martin Fayoulou ainsi que l'FCC de Joseph Kabila, qui ont décidé de mener ce combat que nous continuons toujours à mener, j'insiste. Nous continuons dans ce combat, à la seule différence que nous le menons dès l'intérieur du processus et ils estiment le mener à l'extérieur du processus et l'objectif reste le même, le respect de la volonté des Congolais. Et si vous dites que ce n'est pas un manque de solidarité, eux, ils considèrent cela comme un moyen de pression effectif pour permettre à ce que la CENI puisse rectifier le tir. Si pas la CENI, le pouvoir en place qui a mis en place cette CENI non consensuelle. Tout en respectant les revendications de l'FCC, de Joseph Kabila, ainsi que l'AMOCA de Martin Fayoulou, qui pour eux, ils estiment qu'il faut mener ces combats en dehors du processus. Nous, l'Envol,
nous avions décidé de ne pas jouer au jeu des dégoûtants et des dégoûtés. Le jeu des dégoûtants et des dégoûtés, c'est quoi en fait? Vous savez, pour donner un exemple simple, pour ceux qui ont grandi dans de familles nombreuses, comme moi, on nous donnait généralement le plat sur un plateau. Et on avait de frères ou sœurs qui posaient des actes nauséabonds en vue de nous faire dégoûter. Ils faisaient des actes dégoûtants pour que vous puissiez perdre l'appétit et quitter la table, afin que lui s'accapare de l'assiette. C'est un peu le jeu du pouvoir aujourd'hui, ensemble avec la CENI. Ils veulent nous faire dégoûter les processus électoraux. Donc c'est le pouvoir le pouvoir est dégoûtant ensemble avec la CENI, et maintenant veulent nous faire dégoûter les processus. Pour qu'en quittant les processus, puissions laisser un boulevard à Félix Tshisekedi qui a un mandat chaotique. Aujourd'hui, le peuple congolais ne rêve qu'une seule chose, c'est d'aller aux élections et sanctionner Félix Tshisekedi. Nous, on ne veut pas jouer au jeu de l'abstention. Nous ne voulons pas laisser un boulevard à ces pouvoirs d'incompétents qui aujourd'hui s'est traduit même un pouvoir des criminels. Parce que vous savez, la série Okende, que je ferme donc la parenthèse rapidement, nous allons en parler au moment opportun pendant cette émission. Donc, nous n'allons pas laisser ce boulevard à Félix Tshisekedi pour continuer à diriger les Congolais de la manière dont les Congolais n'acceptent plus aujourd'hui. Mais n'êtes-vous que vous êtes en train de tomber dans le piège justement du pouvoir qui a mis en place une CENI d'après ceux-là qui ne veulent pas participer à ce processus et qui a mis en place une CENI non consensuelle composée des membres qui proviennent d'un seul regroupement politique? Je n'ai pas dit que ce processus électoral est crédible. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que ce processus électoral est consensuel. Je ne le dirai pas, en tout cas pas l'envol. Je dis simplement que le pouvoir joue au dégoûtant pour nous faire dégoûter les processus. Et nous n'allons pas jouer à qu'il y a les seuls et s'accaparer toute la part. Et s'accaparer tout. Nous, on dit non. Nous allons accompagner le peuple congolais parce que le peuple congolais doit avoir une solution à la sortie de cette affaire. Nous disons nous allons déposer nos candidatures et nous avions déposé nos candidatures. En déposant nos candidatures, nous nous démontrons au pouvoir qui disait que l'opposition n'est pas prête pour les élections. Nous déposons nos candidatures pour démontrer à ce pouvoir que nous sommes bel et bien prêtes pour aller aux élections, mais seulement nous irons aux élections pas dans ces conditions-là où ils ont instauré l'anarchie. Le pouvoir a instauré l'anarchie en violant la loi sur la CENI, la loi électorale, la loi sur la Cour constitutionnelle, ainsi que la Constitution. Nous disons que nous allons participer au processus électoral. Nous n'allons pas jouer au malgré ces deux corps qui présagent déjà une certaine tricherie. Écoutez maintenant, ça c'est le message pour le peuple congolais. Suivez maintenant ces bémols. Nous allons participer à ces processus électoraux avec ces bémols. 1. Nous demandons au peuple congolais, le jour du vote, d'aller massivement voter. De ne pas jouer à l'abstention, parce que l'abstention sera en faveur de Félix Tshisekedi, qui en réalité, le peuple a vomi. Parce qu'il a échoué, lui-même reconnaît qu'il a échoué. Il a échoué avec la justice, il a échoué avec la sécurité de Congolais. La sécurité alimentaire bat le plein, l'économie nationale est par terre. Félix Tshisekedi a échoué. Alors, nous disons aux Congolais, allez sanctionner Félix Tshisekedi le jour du vote. Il faut aller massivement, il faut voter massivement, votez vos candidats massivement. Mais cependant, après le vote, il ne faut pas quitter le bureau de vote. Parce que pour nous, l'envol, comme l'a dit le candidat président de la République lors de sa descente, lors de notre deuxième phase de la tournée nationale à Bandunduville et dans la ville de Nyoki, il a dit aux Congolais ce mot d'ordre: restez dans le bureau de vote, comptez le voix, bulletin par bulletin et bureau de vote par bureau de vote. Et prenez ces informations, transférez-les dans une plateforme qui sera mise en place au moment opportun. Et le seul résultat qui comptera pour nous en tout cas, nous de l'opposition et la population, ce sont les résultats qui seront proclamés par l'Église catholique et l'Église protestante. Parce que la CENI n'existe pas. J'entends les gens nous dire, mais la CENI c'est la loi. Non, ce n'est pas la CENI de la loi. La majorité a violé la loi et a mis en place une CENI monolithique que personne ne va respecter. Nous n'allons pas aussi aller en contestation devant la Cour constitutionnelle.
Nous n'irons pas en contentieux électoral parce que cette cour-là, pour nous, n'existe pas. C'est une cour made in Félix Tshisekedi qui est prêt à ne donner que des décisions qui vont satisfaire Félix Tshisekedi. Pas des cours constitutionnels. Comme on n'a pas aussi audité les fichiers électoraux, c'est le peuple qui va certifier ces fichiers. C'est le peuple congolais lui-même qui fera la CENI. Il va certifier les fichiers, il va l'auditer ce jour-là. Il va compter des voix. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais de ne pas s'abstenir, d'aller massivement voter. Et à la fin, à la clé, à la fin, après la publication par l'Église catholique, les Congolais auront à leur disposition l'article 64. D'ailleurs, ils ont ça à leur disposition, cet article 64 de la Constitution, pour imposer la vérité des urnes. Nous en avons marre. Après 3 cycles électoraux, la volonté des Congolais n'a jamais été respectée. Nous l'avions combattu contre Kabila et nous n'allons pas l'accepter avec Félix Tshisekedi. Mais Delis Esanga, que vous avez appelé candidat président de la République, nous l'avons vu aller déposer sa candidature comme député national. N'est-ce pas une manière pour lui de renoncer peut-être à ce plus grand poste et beaucoup plus prestigieux? Je dis dès l'entame de cette émission que l'Envol avait pris comme résolution de présenter ses candidatures à tous les niveaux. J'insiste, à tous les niveaux. Nous aurons un candidat président de la République qui s'est d'ailleurs prononcé. Au parti, il n'y a pas encore quelqu'un d'autre qui s'est prononcé. Oui. Lui, il s'est déjà prononcé candidat président de la République. Les candidats députés nationaux qui ont déjà déposé leur candidature et les candidats députés provinciaux. Est-ce que Delis Esanga a renoncé à sa candidature à la présidentielle? Non. Delis Esanga, Même pas de manière implicite. non. Delis Esanga sera candidat président de la République. Non pas parce qu'il le veut, mais parce que, 1, il s'est préparé pour ça, 2, il a un projet, il a une offre politique à faire aux Congolais. Cette offre politique, d'ailleurs, il a déjà fait 7 provinces pour aller voir les Congolais et leur présenter ses projets politiques. Et pourquoi ne s'est-il pas Ces concentré à projets la politiques, présidentielle? ces Il va projets s'éparpiller politiques, encore. ces projets politiques est dénommé la refondation du Congo. C'est une vision que Félix Tshisekedi n'a pas. Delis Esanga sait exactement ce qu'il va faire de l'armée, ce qu'il fera de l'administration, ce qu'il fera de la justice, de l'infrastructure, de nos routes, de nos rivières, de notre fleuve, de notre espace aérien. Nous avons tout un projet autour de ça. Donc, Delis Esanga sera bel et bien candidat président de la République. Maintenant, pourquoi sa candidature à la députation nationale? Il y a un moment donné, nos frères de la majorité, pour certains qui appellent la Talibanie, ont passé leur temps en disant que Delis Esanga avait être candidat parce qu'il est vomi par sa circonscription de Luiza, parce qu'il est vomi au Kasaï central. Et là, c'est une belle réponse politique que Delis Esanga donne à ce détracteur pour leur démontrer que sa circonscription électorale continue à le porter. Il postule Et comme... il faudrait être maillot jaune là-bas pour montrer l'exemple. Il postule comme candidat député national pour démontrer à cette Talibanie, à ces détracteurs, que le Kasaï central, sa circonscription électorale, continue à le porter. Bien qu'aujourd'hui, sa vision est nationale. Il a fait 5 provinces du Congo. Il a fait le Lualaba, il a fait le Maniema, il a fait le Haut-Ouélé, il a fait l'Équateur, il a fait Maïndombe, il a fait le Kwilu. Donc, c'est un candidat de la République, porteur d'une vision pour la nation. Et partout où il est passé, ce sont des endroits où Félix Tshisekedi, pendant qu'il est en train de régner, n'est pas allé voir le Congolais. Les Congolais ont désavoué ce pouvoir. Delis Esanga sera aussi candidat président de la Et c'est République. bien justifié sa candidature à la députation nationale, mais ça fait encore débat. Pourquoi avoir aligné comme suppléante sa propre sœur? Écoutez, John, vous savez, j'ai passé mon temps pendant à peu près 5 ans sur des plateaux de télé. Dès le seuil de ce mandat, en 2019, l'Envol avait porté des réformes lors de notre premier bureau politique de juillet 2019, où nous avions porté la réforme de la loi électorale, accompagnée évidemment aussi avec les Jeux 13. Oui. Dans cette réforme, nous avions apporté beaucoup d'innovations qui malheureusement la majorité a bypassé, a boycotté, simplement parce qu'ils n'aimaient pas le visage de Delis Esanga. Aujourd'hui, nous avons une loi électorale qui nous régit tous. C'est ça qui régit les règles du jeu.
Délice Sanga, même au moment où il portait cette réforme contre la suppléance familiale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, sa sœur, Madame Kado Sesanga, était déjà sa suppléante. Donc il a porté une réforme avec conviction. Parce que ça ne datait pas parce que ça faisait du tollé dans la République. Nous avions porté cette réforme. Et Délice Sesanga était le seul à se battre pour cette réforme. Malheureusement, la majorité n'a pas voulu l'écouter. Aujourd'hui, nous avons une loi qui nous régit. La question que je me pose à tous ceux qui font du bourrara, est-ce que Délice Sesanga a violé une loi? Pas du tout. Est-ce que Délice Sesanga a violé la loi électorale? Je dis non. Il n'a pas posé un acte illégal. Mais la question que je me pose et auquel je réponds directement au peuple congolais, est-ce que Délice Sesanga a abandonné son combat pour la réforme, afin d'interdire la suppléance familiale? J'ai dit Délice Sesanga ne l'a pas abandonné, c'est sa conviction. Mais il pouvait aussi prêcher par l'exemple. J'en arrive. C'est sa conviction. Mais la difficulté aujourd'hui dans la République avec le pouvoir actuel est que tout ce qui est bien, ils n'acceptent pas. Je vous donne un cas pour vous démontrer que sa seule voix contre 499 députés n'a pas donné trop de résultats. Il a dit que le salaire des députés était exorbitant, à faire 21 000 $. Il est monté au créneau, il a dénoncé, jusqu'à être convoqué et menacé à l'Assemblée nationale par ses pairs. Droit dans ce bot, il n'a pas lâché, il a continué à le dire. Bien que la population portait cette idée, la majorité n'a jamais suivi. Aujourd'hui, les députés touchent plus que 21 000 $. Dites-moi, que Délice Sesanga renonce aussi à son salaire, parce que c'est ça la réflexion de certains communicants de l'Union sacrée. Délice Sesanga doit-il renoncer à son salaire? Je crois que ça sera un cadeau fait au bureau de l'Assemblée nationale, pour ne pas dire Ambosso. Non, il ne va pas renoncer à son salaire. Ce qu'il faut faire par contre, il faut donner à l'envol la majorité au Parlement pour implémenter nos réformes. C'est ce que je viens demander aux Congolais. Que nous sommes convaincus de nos réformes. Nous tenons à ces réformes. Mais la seule voix de Délice Sesanga, parce que les autres députés de l'envol ont été débauchés. Et sa seule voix ne suffit pas. Sa seule voix ne suffit pas. Peu importe sa bonne volonté. Au-delà de ça, en vue de prêcher par l'exemple comme la société le veut, nous voulons bien prêcher par l'exemple. C'est en donnant aux députés de l'envol la confiance. Votez massivement les députés en vol. Les députés en vol vont porter nos réformes et nous allons l'implémenter en vue de moraliser la vie publique. Et ça, c'est Rodrigue Ramazani qui a parlé, porte-parole de Envol. Rodrigue Ramazani, nous voulons aussi savoir, vous figurez quand même aussi parmi les candidats députés nationaux, parce que si Délice Sesanga a recouru à sa sœur, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de volontaires peut-être dans votre parti politique. Bon, avant de répondre à ma question, j'aimerais ajouter, parce que cette question revient, je crois que vous voulez faire, vous voulez insinuer le népotisme, ou encore Sesanga est un népotiste. Pas du tout, Sesanga ne l'est pas. Sesanga ne l'est pas. Je vais vous donner des cas pratiques pour répondre directement à l'opinion. Vous vous souviendrez que lors de la mise en place du gouvernement Sama Lukonde 1, l'envol a eu l'opportunité de faire nommer au gouvernement central un vice-ministre. Donc, la personne qui est porteur de décision à l'envol avait l'opportunité, effectivement, de faire le népotisme en y mettant un membre de sa famille. Délice Sesanga ne pouvait pas choisir un membre de sa famille. Il a porté son dévolu sur une militante de l'envol, bien qu'aujourd'hui débauchée à l'Union sacrée, Madame Séraphine Kiloubo, qui fut ministre de la Défense, aujourd'hui vice-ministre de la Défense, aujourd'hui vice-ministre au transport. Deuxième exemple, cas pratique. Nous sommes en 2019, l'envol vient des élections, il est membre de la majorité parlementaire en province, au Kasaï central. Il fallait faire nommer un ministre au gouvernement provincial, au Kasaï central. Délice Sesanga n'a pas choisi un membre de sa famille. Il a choisi un militant du parti, un cadre du parti. C'était à l'époque Blaise Mpongo qui nous a quittés. Aujourd'hui, il est au MLC. Ce n'est pas un membre de sa famille. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tranquillisez-vous.
Son père, Patrice Aimé Sesanga, élu président de l'Assemblée provinciale au Kasaï central, il fallait envoyer un membre, un membre du parti dans son cabinet parce que le parti avait contribué à cette élection. Délice Sesanga, c'était son père. Il avait la possibilité d'envoyer le nom de sa sœur qui, du reste, est militante du parti. Oui. Elle milite au parti, elle n'a aucune fonction au parti, elle est avec nous dans nos marches. Elle pouvait envoyer le nom de sa sœur, mais il avait envoyé les noms d'un militant du parti, Voltaire Chibobois, qui fut directeur de cabinet. Alors, vous pouvez nous dire en même temps quel a été le critère qui a présidé à la sélection des membres du parti qui ont été présentés comme candidats? J'en arrive. Donc, d'abord, ce qu'il faut noter, tout ce poste de nomination où Délice Sesanga n'avait pas des efforts à faire, c'était juste d'écrire un nom, a préféré le cadre et militant du parti. Encore que nous qui sommes un de ses proches collaborateurs, nous ne sommes pas membres de sa famille, encore moins de son village. Donc, il n'est pas dans le népotisme, il n'est pas dans la tribalité, encore moins dans l'ethnicité. Donc, il faut vraiment oublier, c'est un vrai nationaliste, c'est un Congolais. Il réfléchit d'abord Congo. Qu'est-ce qui a poussé aux critères? C'est les partis qui décident, je vais vous étonner. Après, il amène le dossier sur la table, nous discutons, il y a des propositions qui sont faites, et par sa propre délibération, parce que c'est un pouvoir discrétionnaire, il délibère, et la personne va représenter le parti. Donc, la question du népotisme, vous ne le mettez pas dans le figure de Délice Sesanga, mais le népotisme, il faut le voir quelque part. Il faut le voir dans le chef de ceux-là qui ont nommé fils à la Sikomine, beau-frère ministre, beau-frère ambassadeur. Il faut le voir encore à ceux qui ont nommé des conseillers, des amis proches avec qui ils se sont déambulés sur l'espace Schengen. En tout cas, le népotisme, c'est dans le camp de ceux qui veulent le trouver chez nous. Pourquoi vouloir chercher l'ange là où se retrouve le diable? Le diable est ailleurs. Le diable, c'est là où vous savez le trouver. Je viens vous le citer. C'est par décence que je n'aimerais pas citer les noms de ceux qui sont nommés. Nous connaissons les noms. Nous connaissons qui sont dans la tribalité, qui prennent des décisions pour nommer que des personnes venant d'un coin bien précis de la République. Donc, dans le chef de Délice Sesanga, parmi ceux-là qui ont été présentés par envol comme candidat à la députation nationale. Donc, je veux vraiment clore ce débat et puis je réponds à votre question. Dans le chef de Délice Sesanga, il n'y a ni népotisme, ni tribalisme, encore moins l'ethnicité. Il faut le trouver à l'union sacrée. C'est là-bas que ça bouillonne. Les ministres qui nomment leurs enfants, les ministres qui font de faveurs à leur famille, c'est connu de tous. Ce n'est pas l'envol. L'envol n'est pas l'union sacrée. Exemple à ne pas du tout suivre dans la gestion de la République. Voilà. Maintenant, si les Congolais veulent vraiment moraliser la vie publique, faites confiance aux députés en vol. Donnez-nous la majorité parlementaire. Ensemble avec le candidat président de la République, nous allons implémenter ces réformes et nous allons moraliser la vie politique. Parlons maintenant de moi. Est-ce que je suis candidat? Oui, je suis candidat à Funa. J'ai postulé, j'ai déposé ma candidature. Funa, donc Kinshasa. À Kinshasa, effectivement, à Funa, j'ai déposé ma candidature. Je remercie tous ceux qui ont concouru à cette décision, pouvant m'investir comme candidat du parti, en me faisant confiance. La vision y est. Notre souci, c'est d'accompagner cette grande vision du candidat président de la République, Délice Sesanga, et porter des réformes en vue de refonder les Congo. Et comme vous avez déposé votre candidature, mais vous ne faites pas trop confiance à cette commission internationale indépendante, CENI, qui va organiser ces élections. Est-ce que vous prenez personnellement des mesures déjà à votre niveau? Y a-t-il déjà des mesures prises en amont pour que vous, Délice Sesanga, parce que je crois qu'en déposant votre candidature, vous êtes sûr d'avoir une base solide qui pourra vous permettre d'aller justement la représenter à l'Assemblée nationale. Avez-vous déjà pris, envisagez-vous déjà des mesures pour que vos voix puissent paraître réellement? Sur la ligne tracée par les candidats présidents de la République, Délice Sesanga, qui nous a déjà donné la formule que l'on dénomme opération Télémer la fraude électorale, nous disons que nous avions pris des mesures pour que ce pouvoir finissant ne vole pas la volonté du peuple.
les Congolais, 1, doivent aller massivement voter leurs candidats. 2, après les votes, ils doivent rester dans le bureau de vote pour compter des voix. 3, les Congolais doivent attendre les résultats qui ne viendront que de l'Église catholique et protestante. 4, après la publication des résultats, les Congolais feront application de l'article 64 pour barrer la route à ceux-là qui voudront les diriger par défi. C'est que je ne comprends pas. Vous dites que les Congolais doivent attendre les résultats publiés par l'Église catholique et l'Église protestante. Et pourtant, ce ne sont pas des structures habilitées à proclamer les résultats. Mais vous savez, lorsque l'anarchie s'installe... C'est comme si vous voulez aussi participer à planter le chaos. Lorsque l'anarchie s'installe, le peuple n'a qu'une solution, c'est de récupérer sa souveraineté. Nos frères de la majorité ont décidé d'instaurer l'anarchie en violant la loi sur la CENI, en empêchant l'opposition d'envoyer effectivement ses délégués. 2, en violant la loi électorale. 3, en violant la loi sur la Cour constitutionnelle. 4, en violant la Constitution. Mais si vous voulez trouver l'anarchie, cher Nzati, pourquoi le cherchez-vous chez nous? L'anarchie, c'est le pouvoir qui l'a installé. C'est le pouvoir qui a violé la loi. Raison pour laquelle, face à ça, le peuple a à sa disposition l'article 64 de la Constitution pour faire respecter cette fois-ci, au 4e cycle électoral, sa volonté. Trop, c'est trop. Après 3 cycles électoraux, la volonté du peuple congolais n'a jamais été respectée. Mais Rodrigue Ramazani, je pourrais alors revenir à ma question initiale. Pourquoi alors avoir accepté d'entrer dans ce processus? De progresser avec ce processus pour ne pas laisser... Pour ne pas accepter les résultats que la CENI va proclamer. Non. En fait, nous nous battons pour que la volonté du peuple... Vous voulez peut-être que si la CENI proclame les résultats, que l'on puisse aussi les comparer avec ce que vont proposer l'Église catholique et l'Église protestante. La CENI n'existe pas. La CENI, pour que la CENI puisse exister, il faut qu'il y ait une trilogie de représentativité. Mais d'où la contradiction. Pourquoi alors entrer dans ce processus? Ce n'est pas une contradiction. Avec une CENI qui n'existe pas. C'est un combat que nous menons. Nous menons, je vous ai dit dès le seuil de cette émission, vous menez le combat du dedans, de l'intérieur. Voilà, nous menons ce combat de la vérité, du résultat, la vérité des urnes, le respect de la volonté des Congolais dans les processus. Parce que nous ne voulons pas quitter les processus pour ne pas jouer au jeu de dégoûtants et de dégoûtés. Nous ne voulons pas devenir les dégoûtés des dégoûtants. Qui sont les dégoûtants? Les dégoûtants, c'est le pouvoir. Les dégoûtants, c'est le pouvoir en place qui veut nous faire dégoûter les processus. Nous disons non, nous sommes avec vous dans ce processus, avec votre anarchie, dans la violation de la loi. Mais nous, nous référons au peuple, gardien de la loi, gardien de la souveraineté, qui va imposer sa volonté par l'article 64 de la Constitution. Pas très facile à comprendre. Et c'est ça que vous êtes en train de dire à vos militants, parce que vous organisez des tournées. Il y a eu une tournée à l'intérieur du pays. C'était juste avant votre tournée à l'extérieur du pays. Après la tournée de l'Union européenne, vous avez encore effectué une autre tournée. Là, c'est dans le Grand Bandundu. Et c'est ce message que vous avez apporté à vos militants? Oui, les premiers messages que nous apportons aux militants, c'est de participer massivement au processus électoral et de prendre à bras le corps ce que le candidat président de la République, Délis Sanga, appelle opération télémé la fraude électorale, parce que le schéma que je viens vous donner, c'est ce qu'on appelle opération télémé la fraude électorale. Et nous disons encore aux Congolais qu'il y a un candidat qui vient vers eux, pas comme un homme providentiel, mais il vient vers eux comme un citoyen amoureux de ce pays, avec un projet clair, dénommé la refondation du Congo. Pour une fois, les Congolais auront le choix de ne pas voter un individu. Nous avions voté des individus, tant à l'Assemblée nationale qu'à la présidentielle. Nous avons des résultats chaotiques aujourd'hui.
Aujourd'hui, pour une fois, un Congolais se présente devant eux avec une vision que Tshisekedi a manqué durant tout son mandat. Délice Sanga, dès le départ, présente aux Congolais une vision. Il dit, voici ce que je vous propose pour transformer ce pays. Voici ce que nous allons faire pour l'emploi des jeunes. Voici ce que nous ferons pour la sécurité et l'indépendance du pays. Voici ce que nous ferons pour cimenter l'unité nationale. Et nous disons même, pour nous, la construction de routes, c'est une question éminemment sécuritaire. Comment voulez-vous sécuriser les Congolais alors qu'il n'y a pas de route? Dites-moi, comment fera l'armée pour intervenir rapidement? C'est tout ça la difficulté. C'est tout ça la difficulté. Donc, nous savons exactement, alors je dis bien clairement, ce que nous ferons de ce pays une fois nous allons la voir. Et si les Congolais font confiance aux députés en vol, en tout cas, une des réformes majeures que nous allons apporter, ce sera dans la Constitution, parce que vous le savez, nous avions porté une réforme constitutionnelle pour le retour au détour de l'élection présidentielle, et ainsi que l'interdiction de la suppléance familiale. Nous portons ces réformes et nous y croyons. Que les Congolais fassent confiance aux députés en vol pour implémenter ces réformes. Délice Sanga, porte-parole de Envol, mais dans cette sorte Rodrigue Ramazani. Rodrigue Ramazani, porte-parole de Envol. Dans cette sorte de coalition que vous avez ces derniers jours, il y a l'un de vos membres qui a été retrouvé mort. Il s'agit du ministre honoraire, Cheribin Okende, député national d'ailleurs, de cette législature. Et les enquêtes ont quand même évolué et à ce jour, il a été établi que l'arme les balles qui ont perforé le corps du ministre honoraire provenaient de l'arme de son garde du corps. Vous avez quand même suivi l'évolution de cette affaire et quelle est votre réaction? Ce régime, je le savais déjà incompétent. Je ne pouvais m'imaginer que ce régime était aussi criminel. Ce qui est arrivé à M. Okende est un crime d'État, un crime politique. Ce n'est pas très loin. En tout cas, c'est dans les mêmes circonstances qu'on a perdu Floribert Chebeya et Bazana. Comment peut-on justifier un citoyen qui est venu vers l'État, à l'occurrence la Cour constitutionnelle, n'est plus rentré chez lui et s'est retrouvé mort? Inacceptable, impensable dans un État. Ceci nous ramène carrément à nous dire, est-ce que les Congolais ne sont pas orphelins? Est-ce que les Congolais ne sont pas abandonnés? Cela porte devant nous la question de la sécurité des Congolais. Est-ce que les Congolais sont suffisamment sécurisés? Dieu merci, le président de la République lui-même reconnaît son échec dans ce secteur, qu'il a échoué en sécurisant les Congolais. Vous vous souviendrez, parce qu'on nous suit même au Nord Kivu, à Goma, le président de la République, il leur avait promis qu'à la fin de son mandat, si la sécurité ne revenait pas à Goma, ou à l'est du pays évidemment, que son mandat serait un échec. Nous y sommes. Nous pouvons tirer comme conclusion, à quelques mois des élections, à quelques mois de la convocation de corps électoral, que Félix Tshisekedi a échoué. Mais comment Cheribin Okende, excusez-moi, je voulais parler de Floribert, parce que Floribert Chebeya et Cheribin Okende, les cas sont trop similaires. Il est très difficile de le départir. Mais la question, qu'est-ce qui fait que M. Okende n'est plus? On attend plusieurs versions. Il paraîtrait, il semblerait qu'il s'agissait d'une arrestation par enlèvement, parce que c'est le propre de ce régime et de service depuis un moment. Il y a une Jeep blanche. Mais pouvez-vous d'abord est-ce que je peux finir, permettez-moi, cette question? Une Jeep blanche qui a l'habitude d'enlever des citoyens pour les amener soit à la DEMIA ou à l'ANER. C'était ce cas parce qu'il y a des témoignages qui sortent dans ce sens-là. Mais cela remet en cause, cela nous pousse à réfléchir à deux niveaux. Le premier niveau, est-ce que le discours du président de la République en Mbujimayi n'a-t-il pas donné un chèque en blanc au service de violenter les droits fondamentaux des Congolais? Parce qu'il avait clairement dit,
qui sera sans remords, sans pitié, et qui s'en foutaient même des droits de l'homme. Parce qu'on parle de droits de l'homme, il y a un cadre de l'envol, un jeune médecin, Lens Omelonga, enlevé le 1er mai par les services, détenu plus de 60 jours à l'ANER, à sa sortie, parce que vous savez que l'ANER c'est lié à la sécurité d'État, à sa sortie, envoyé à Makala, il quitte l'ANER pour Makala parce qu'il est toujours en détention, on lui apprendra qu'il était détenu pour avoir fait des imputations dommageables à Madame Denise Nyakero. Est-ce que dans ce pays, il existe encore l'état de droit? Je ne suis pas contre que les citoyens soient interpellés. Lorsqu'il y a trouble de l'ordre public, moi-même je suis un amoureux de l'ordre de la discipline. Oui, mais il faut les interpeller dans le respect des droits, dans le respect des procédures. C'est là où nous insistons chaque jour. Respecter les procédures d'arrestation. Pour une infraction de droit commun, imputation dommageable soit-il contre Mme Denise Nyakiro, la première dame, je ne suis pas contre que Lens Omelonga soit interpellé par le parquet en bonne et due forme. Pourquoi a-t-il fait 60 jours à l'ANR? Plus de 60 jours à l'ANR. Aujourd'hui, plus de 2 semaines à la prison centrale de Makala. Ceci nous pousse encore à dire, deuxième niveau, j'arrive, est-ce que les cas Chéribin Okende n'est pas en réalité une arrestation arbitraire qui a mal tourné? On a toujours insisté à respecter les procédures. Ça ne coûte rien au parquet. Alors, donc, ça ne coûte rien au parquet. Vous évoquez peut-être la thèse d'un homicide involontaire. Je dis non, volontaire. Il ne s'agit même pas, il s'agit d'un assassinat. Cet acte prémédité, le disait le cardinal, c'est un acte prémédité, un acte voulu. Un acte voulu, calculé, voulu, et nous en sommes. Le disait le cardinal, s'il faut prendre ces mots. Je crois que nous sommes dans un état. Ce n'est pas pour rien, l'on a demandé que les procédures soient respectées. Un citoyen qui transgresse le droit pénal, transgresse la loi pénale, est appelé à reparer. La société est en droit de le poursuivre par le biais du parquet. Je suis tout à fait d'accord et je suis juriste. Mais la manière dont ces arrestations se font depuis un moment, à chaque fois, c'est question de sécurité nationale. Mais après, vous apprendrez toujours que tel a été libéré, tel est en liberté provisoire. J'apprends même que le tout dernier conseiller aussi vient d'obtenir une liberté provisoire. Tous ceux qui ont été interpellés dans de mêmes conditions, lorsqu'ils sont de la majorité, il y a des libertés provisoires. Lorsqu'ils sont de l'opposition, c'est l'incarcération, même en violation de procédure. Nous ne pouvons pas... Le cas de Jean-Marc Kabound. Le cas de Jean-Marc Kabound, qui bénéficie d'une décision de justice, lui mettant en résidence surveillée. Au nom d'un état de droit imaginaire, Jean-Marc Kabound se retrouve toujours à Makala. Barnabé Milingagno, il se retrouve toujours à Makala. Ce sont les opposants qui en pâtissent. Mais je commence maintenant à me poser la question. Est-ce qu'à chaque fois que les gens sont réellement interpellés, les citoyens sont interpellés par ce service pour raison de sûreté d'État, est-ce que c'est une vérité? On se pose la question parce que finalement, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Mais tout porte à croire, ce sont des machinations contre l'opposition. Ce sont des actes mis en valeur seulement pour museler l'opposition. Donc, ce qui est arrivé à Chéribin Okende est un acte prémédité. Ce régime est crapuleux et odieux. Et c'est dans ce contexte que nous remarquons aussi la vie chère qui se constate, le panier de la ménagère qui en souffre et le franc congolais qui continue à perdre de la valeur face au dollar américain. Comment analysez-vous cette situation? Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est
c'est de la mégestion simplement, en conclusion. C'est vraiment de la mégestion. Le budget 2022, voté en équilibre tant dans la recette que en dépenses, c'était une prévision. Mais dès le début du mois de janvier, le Trésor public a commencé à encaisser des déficits budgétaires. Dès le mois de janvier. Quel est le comportement du gouvernement? Le gouvernement n'a pas fait ce qu'on appelle le collectif budgétaire en vue d'adapter ses dépenses aux nouvelles réalités. Selon certains experts économistes, ils disent qu'il y a eu recours à la planche à billets pour justifier ou encore combler les dépenses de l'État. Ce qui a occasionné effectivement d'abord l'inflation. La mégestion, la vie chère. Lorsque vous gérez un pays au quotidien, ça veut dire le jour le jour. Vous savez, les Congolais à Kinshasa, nous avons l'habitude de le dire, nous vivons au taux du jour. Donc quand je sors le matin, ma famille a la possibilité de manger. Les jours où je suis un peu malade, ils ne savent quoi mettre sous la langue. Donc c'est un peu comme ça que le pouvoir de Félix Tshisekedi gère aujourd'hui le pays. Il nous gère les jours le jour. Et la conséquence est que, parce qu'il n'y a aucune vision d'anticipation, gouverner c'est prévoir, gouverner c'est anticiper les événements. Comme il n'y a aucune politique d'anticipation en vue de réguler des crises, nous tombons dans des situations de pénurie de maïs. Oui. Par exemple, ce cas de pénurie de maïs, ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver dans un pays qui contient plus de 90% de terres arables, avec un gouvernement visionnaire qui peut anticiper la crise. Parce que cette crise n'était pas nouvelle. Cette crise-là, le Congo l'a vécue sous Ilunga Kamba, avec comme ministre d'économie Akassia Mbadoubola. Ça veut dire, avant l'arrivée du gouvernement Sama II, cette crise, les Congolais l'avaient vécue. Quelles sont les mesures prises pour pallier enfin que cela n'arrive pas? La solution, c'est d'aller importer. La solution la plus facile, parce que l'État congolais a toujours opté pour des solutions faciles, des solutions qui existent déjà, parce que ceux qui nous gouvernent n'ont aucune ambition. L'ambition de gérer le pays, de projeter les pays vers le futur, vers l'avenir. Ils sont en train de crier chaque jour croissance. Je sais que vous allez arriver là. Non, d'ailleurs, vous le dites, mais on dit que le Congo est classé parmi les 10 pays riches d'Afrique. Un pays de superlatifs. Nous avons 90% de terres arables, le lac le plus poissonné d'Afrique, notre densité extraordinaire. Un scandale géologique. Scandale géologique. Un pays de superlatifs. Mais lorsque eux parlent croissance, ils parlent augmentation de notre PIB, produit intérieur brut, ils ne disent pas aux Congolais que cela n'est que dans le secteur extractif. Et c'est dû à la crise post-Covid. Comme nous avons l'offre sur nos minéraux, ce qui fait que notre PIB a pris de l'ascension, alors qu'en réalité, à part le secteur extractif, cette croissance n'est pas inclusive. C'est une croissance non inclusive, raison pour laquelle le Congolais ne ressentent pas cette croissance. Bon, évidemment, et ceux qui sont au pouvoir ne vont pas le ressentir parce qu'ils ont amélioré leurs équations personnelles. Ils ont su améliorer et résoudre leurs équations personnelles, mais les Congolais, de là où ils sont, vivent dans la misère parce que le secteur extractif n'est pas un secteur qui donne beaucoup d'emplois. Il fallait pour le gouvernement, si c'était des bons gestionnaires, c'est pourquoi je parle de la gestion, ils auraient dû travailler pour diversifier l'économie. Au moment où nos matières premières étaient bien appréciées à l'extérieur. Là, c'est une conséquence du marché international. Encore que nous ne régulons pas le marché international. Ce qu'il fallait faire au préalable, c'est d'investir beaucoup de moyens dans d'autres secteurs, notamment l'agriculture. Moi, je donne simplement un exemple. Vous savez, connaître des crises de maïs dans ce pays, c'est à la limite ridicule. Vous plantez et 6 mois après, vous l'avez, quoi. Oui. Pourquoi ne pas industrialiser et devenir ne serait-ce que le premier importateur
du maïs en Afrique. Autant que des pistes de solutions dont dispose Envol une fois au pouvoir, et nous ne connaîtrons plus jamais de pareilles crises. En tout cas, nous, on arrive au pouvoir. Nous vous dirons exactement ce que nous allons faire. Vous savez, ce pays est un pays où il y a plusieurs urgences. Alors, les urgences, il y en a plusieurs. Mais un gouvernement, un pouvoir choisit ses priorités face à la multiplicité d'urgences et souligne les nécessités en vue de conduire la vie de la nation. C'est pourquoi nous parlons de la refondation du Congo. D'abord, il faut remettre le Congo dans ce racine même spirituel, en vue de permettre aux Congolais de se retrouver. Nous avons un sérieux problème. Le Congo est déstructuré. Il est aujourd'hui difficile pour un commerçant congolais, parce que je vois le pouvoir se battre pour nous amener dans le zone de libre-échange, qu'allons-nous échanger avec les autres? Nous avons du mal à nous interconnecter. Nous risquerons tout simplement de subir. Nous allons subir. La première démarche, comment nous allons nous connecter aux autres alors que nous-mêmes, nous sommes incapables de communiquer? Il est difficile pour un Congolais de quitter le Bandundu pour arriver à Goma, vice-versa. Il y a des commerçants congolais qui peuvent s'échanger. Il y a des échanges. Nous avons des produits agricoles qui pourrissent dans nos villages à défaut de route. Justement, d'ailleurs, ça a été le cas même pour le maïs. Rodrigue Ramazani, nous sommes obligés de terminer cette émission par ici. Nous savons que vous avez beaucoup à dire. Nous vous attendons à l'œuvre. Nous vous attendons également lors de la campagne électorale pour développer tout ça, parce que vous avez aussi des axes prioritaires pour justement pour refonder le Congo, et nous en avons besoin. La population en a besoin, le faible Congolais en a besoin, celui dont le palinier de la ménagère est en train de souffrir en a besoin. Maître Rodrigue Ramazani, merci d'être passé. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Et le rendez-vous est pris pour un autre numéro. Pas de problème. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Maître Rodrigue Ramazani, qui est porte-parole de Envol de Délice Sanga. Avec lui, nous avons parlé du processus électoral Envol qui est en train de vouloir changer les choses de l'intérieur. Envol qui a déposé sa liste des candidats. Nous allons suivre la suite du processus avec le temps. Et Maître Rodrigue Ramazani n'est pas loin. Il sera encore notre invité les jours à venir. Au revoir.